Merci. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. On va aller vite. Voilà, même si on ne finit pas, on va continuer prochainement. Vous avez les salutations de notre pasteur principal, le pasteur Yo Samuel. Voilà, il était avec nous hier. Nous nous sommes réjouis ensemble pour faire le baptême de nos frères et sœurs. Hier à l'église ici, il y avait un grand monde. Voilà, Aubervilliers était là, Bretigny était là, Gisors était là, Mo était là, tout le monde était là. Il y avait du monde ici hier. Et nos amis sont venus aussi avec leurs amis. Donc imaginez, il y avait un grand monde ici hier et nous sommes restés, je crois, jusqu'à 17h, 18h par là, pour nous réjouir ensemble avec nos amis. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous avez les salutations de nos pasteurs. Le pasteur Akpa, quant à lui, il est à Lyon. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Éphésiens.
Alléluia. Donc, quand nous sommes unis, cela est un élément très important. Nous allons voir le premier élément que nous devons faire pour conserver l'unité de l'esprit. Certainement, nous allons rester sur le premier élément parce qu'il y en a jusqu'à 3. Et prochainement, nous allons continuer, si Dieu fait grâce. Le premier élément pour conserver l'unité de l'esprit, c'est l'amour de notre prochain. Voilà. Nous essayons de simplifier les messages pour que vous puissiez prendre note et ça peut vous aider. Le premier élément que nous devons avoir, que nous devons manifester pour conserver l'unité de l'esprit, c'est l'amour de notre prochain. Et pour cela, nous allons dans Actes 21, 10 à 12, que nous avons lu tout à l'heure. Actes 21, 10 à 12. Il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Regardez le verset 12. Il dit, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, il y a eu une prophétie. Un homme de Dieu est arrivé et par un symbole spirituel, il s'appelle Agabus, ce prophète-là, il dit à Paul, si tu vas à Jérusalem, tu seras lié et livré entre les mains des païens. Mais le verset 12 est un verset stratégique sur lequel nous devons méditer. Lorsque les frères qui étaient avec Paul ont entendu que si Paul partait à Jérusalem, ils allaient le lier, le livrer entre les mains des païens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mobilisés comme une seule personne pour dire à Paul de ne pas partir. Ils se sont mis ensemble. Ils lui ont dit de ne pas partir. Ils lui ont dit de ne pas partir en pleurant. Ils l'ont supplié. Ils l'ont soutenu dans cette épreuve. On dit à quelqu'un, voici ce qui va t'arriver. Ils ne sont pas restés indifférents. Ils vont aider Paul à surmonter cette épreuve. Ils lui ont dit de ne pas partir en pleurant. Ils lui ont dit de ne pas partir en le suppliant. Vous êtes dans un groupe de frères et sœurs et il y a un qui a un problème. L'amour qu'ils ont manifesté, c'est ce qu'on appelle l'unité de l'esprit. Nous voyons ici la manifestation de l'amour fraternel. Voilà pourquoi j'ai dit, le premier élément que nous devons manifester pour conserver l'unité de l'esprit, c'est l'amour du prochain. Ils vont manifester l'amour fraternel. Lorsqu'ils ont entendu que Paul devait avoir des problèmes, ils ont réagi. Ils ont compati. Ils l'ont prié. Ils l'ont supplié. Et puis ils l'ont fait en pleurant pour que Paul reste. C'était une épreuve pour Paul. Mais dans cette épreuve, Paul ne s'est pas senti seul. Dans cette épreuve, Paul s'est senti encouragé. Nous voyons ici, dans ce verset 12, la manifestation de l'amour fraternel pour conserver l'unité de l'esprit. Nous devons manifester l'amour fraternel envers ces bien-aimés qui désormais font partie de la maison. Ils font partie du corps de Christ. Ce sont les enfants de notre Père. Quand nous les voyons, nous devons les approcher. Nous devons prier pour eux. Nous devons les encourager. Alléluia. Nous ne devons pas les ignorer. Pour ceux qui prennent note, dans Romains, le chapitre 12, le verset 15, il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. L'amour du prochain nous amène à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. L'amour du prochain nous amène à ne pas être indifférents. Si nous voulons conserver l'unité de l'esprit, nous devons impérativement, obligatoirement nous aimer les uns les autres. Même dans un foyer, même dans une maison, dans une famille. Il faut s'aimer, obligatoirement. C'est le moyen pour conserver l'unité de l'esprit quelque part.
L'amour n'a pas de couleur. Nous devons nous aimer, quel que soit qui nous sommes et qui est devant nous. Alléluia. Et Jésus qui mangeait avec tout le monde. Et Jésus qui parlait avec tout le monde. Et Jésus qui se laissait toucher par les lépreux. C'était interdit. En son temps, c'était interdit. Un lépreux, il n'approchait personne. Il ne touchait personne. Mais Jésus les touchait. Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Jésus manifestait l'amour. Comprenez ce matin que l'amour est le fondement de tout ce qui est vrai et de tout ce qui est durable. C'est par amour que Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver. C'est par amour que Jésus s'est dépouillé pour mourir sur la croix pour nous comme un brigand. Lorsque les gens prenaient des pierres pour lapider Jésus, Jésus se cachait. Est-ce que vous savez que c'est par amour que Jésus se cachait? C'est par amour que Jésus avait faim. C'est par amour que Jésus avait sommeil. Ah là, c'est fort. Hein? C'est par amour que Jésus avait soif. C'est par amour. Sinon, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. On prend les pierres pour les lapider, puis se cache. C'est par amour. C'est comme ton enfant qui veut te taper, puis tu t'abaisses. C'est par amour que Dieu nous a tant aimés. C'est par amour. Jésus était fatigué. C'est par amour que Jésus était fatigué. Par amour pour nous que lui, il éprouve la fatigue. Cette fatigue, c'était quoi? C'est nous, il cherchait. Dieu cherche l'homme. Et il a faim. Jésus a faim. Il va faire quoi avec la faim? C'est par amour qu'il avait faim. C'est par amour qu'il avait soif. C'est par amour qu'il était fatigué. Par amour pour nous. Et vous verrez que l'amour est le premier fruit de l'esprit. Lorsque vous lisez dans Galates 5, 22, le premier fruit que le Saint-Esprit produit en l'homme, c'est l'amour. Tout commence par l'amour. Le premier fruit de l'esprit en nous. Le premier langage de Dieu, c'est l'amour. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu change ton langage. Il enlève les paroles de feu. Il enlève les paroles de colère. Et te donne un langage d'amour. Dorénavant, dans ta bouche, c'est l'amour qui sort. Des paroles de tendresse. Des paroles d'amour. Des paroles qui font du bien. Des paroles de réconfort. Le mensonge disparaît de ta bouche. La colère disparaît de ton cœur. Et ce qui sort de ta bouche, c'est l'amour. Quand tu parles avec quelqu'un, il reçoit l'amour. Alléluia. Lorsque Saul de Tarse a rencontré Jésus, c'était un meurtrier. C'était un assassin et tuait les chrétiens. Lorsque cet homme a rencontré Jésus, il est devenu amour. Alléluia. Lorsque j'ai rencontré Jésus, je suis devenu amour. Lorsque tu as rencontré Jésus, tu es devenu amour. Dorénavant, je marche dans l'amour. Mon langage, c'est l'amour. Mon cœur bat, c'est l'amour. Quand on me fait du mal, c'est l'amour. Même quand je peux rendre et Jésus se cache, par amour. Même si je peux rendre et je laisse tomber par amour. Et lorsque j'ai faim par amour. Je supporte l'humiliation. Je supporte le probe. Je supporte les difficultés. Pas parce que je ne peux pas les surmonter. Pas parce que je ne peux pas m'acheter ceci, cela. Mais par amour, je deviens humble. Je deviens simple. Pour pouvoir me conformer. Quand tu joues avec un enfant, il faut que tu descendes à son niveau. Sinon, vous n'allez pas vous comprendre. Et Jésus avait faim par amour. Ah, Jésus n'a pas besoin d'avoir faim. Il n'a même pas besoin de boire l'eau. Dieu ne doit pas. Mais c'était à cause de nous. Oh Seigneur, lisons 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Il dit,
On peut projeter, pour ceux qui n'ont pas la Bible. Voilà, c'est bon. Il dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Nous parlons d'amour ce matin, pour conserver l'unité de l'esprit. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Même si tu as ça. Simple, pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Même si tu prends que personne ne t'a vu. Même si tu fais que personne ne t'a vu. Mais tu ne fais pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas. Parce que si tu veux soupçonner toi-même, tu vas restreindre ton passage sur cette terre. Lui, comme ça, lui, comme finalement, tu marches avec, tu vas parler avec qui? tu vas vivre avec qui? Puisque tu cherches les justes, il n'y a pas de justes, ma fille. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'injustice, c'est bien fait pour lui. Non, cette main-là, non, non, non. Seigneur, ta grâce, aide-le. Je lui avais parlé. Il n'a pas dit, non, dis pas ça, dis pas ça. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Ah! Et puis, elle m'a parlé mal, oui, il faut supporter. Nous, dans notre famille, une femme ne parle pas sur son mari, il faut supporter. Mon père n'a jamais accepté ça, il faut supporter. L'amour supporte tout, alléluia. Je vous parle à vous et je me parle à moi-même. L'amour ne périra jamais. Alléluia. Pour ceux qui prennent note dans Jean le chapitre 13, le verset 34 à 35, Jésus dit, 13, 34 à 35, Jean, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Il dit, à ceci, tous se connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, pour conserver l'unité de l'esprit, nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. C'est-à-dire la marque de Dieu, c'est l'amour. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. La nature d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Quand nous nous convertissons, notre caractère, notre nature, notre langage, notre comportement, désormais, c'est l'amour. Alléluia. Plus de rancœur, plus de jalousie, plus de haine, plus de méchanceté, mais l'amour. Dieu pardonne. Nous aussi, nous devons pardonner. Nous devons avoir, nous sommes enfants de Dieu. Désormais, nous devons avoir la nature de notre Père. Nous devons avoir le caractère de notre Père, qui est l'amour. Alléluia. Nous allons voir rapidement le deuxième point. Si nous voulons conserver l'unité de l'esprit, nous restons toujours dans Acte 21. La deuxième des choses que nous devons faire, nous devons rechercher la direction divine en toutes choses. La direction divine en toutes choses. Vous voyez le verset 13 de Acte 21. C'est très simple. 13. Alors ils ont supplié Paul, parce que Paul devait avoir des problèmes. Ils lui ont dit, il ne faut pas partir. Ils ont manifesté l'amour fraternel. C'est ce que nous avons dit. Vous voyez au verset 13 ce que Paul va dire. Acte 21. Alors il répondit, mais que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Ah, maintenant on compatit pour tes problèmes, tu dis que... Alléluia. Donc le deuxième point, nous devons rechercher la direction divine en toutes choses. Paul veut aller à Jérusalem. Ses compagnons lui disent, mais la prophétie dit, l'homme de Dieu a dit, si tu vas à Jérusalem, tu seras lié et livré entre les mains des païens. Tu vas risquer ta vie. Paul veut partir à Jérusalem. Il dit, mais moi je suis prêt à mourir.
Je suis prêt à être lié, même à mourir. Mais vous savez que Paul avait une équipe. Dans l'équipe de Paul, il y avait Timothée, il y avait Tite, il y avait Tichique, il y avait Luc. Ils étaient nombreux. Paul travaillait avec une équipe. Tout homme de Dieu a toujours une équipe. Mais eux tous, ils avaient un ministère. Luc, par exemple. Luc, c'est un médecin, mais il avait un ministère d'évangéliste. Mais rattaché à qui? Rattaché à Paul. Mais si lui meurt, si Paul meurt, lui, son ministère va prendre un coup. Donc, ils étaient dans une logique. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es le leader. Si toi, tu meurs, mais le groupe va tomber. Donc, ils étaient dans une logique. Ils vont dire à Paul, il ne faut pas partir. Et vous voyez ici une situation inconfortable qui vient menacer l'unité de l'esprit dans la maison, l'unité de l'esprit dans l'équipe. Vous êtes un bon groupe, tout marche bien, et il y a une situation inconfortable qui vient, et il faut faire un choix. C'est de ça que nous allons parler. L'autre groupe dit de ne pas partir. Lui, il veut partir. Et l'unité de l'esprit est menacée dans le groupe. L'unité de l'esprit est menacée dans le couple. Il y a un qui veut l'enfant, il y a un qui n'est pas prêt pour faire l'enfant. Si tu souris, c'est que c'est toi. L'autre est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eux, ils ont dit à Paul de ne pas partir. Ils ont des raisons valables. Paul lui veut partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et souvent, nous aussi, nous sommes confrontés à des situations comme ça où nous devons prendre une décision. Mais quelle décision prendre? Que le Seigneur nous aide ce matin. Quand les avis des uns et des autres sont partagés, il y a un qui est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Monsieur est d'accord, madame n'est pas d'accord. On va construire. Il y a un qui dit on va construire, on va attendre un peu. Il y a un qui envoie un projet, l'autre dit voilà comment on va faire. C'est ça qui est ici. Mais nous allons voir sur quelle base les amis de Paul ont dit à Paul de ne pas partir à Jérusalem. C'est sur la base émotionnelle, c'est sur la base sentimentale. Et je vous ai dit la raison. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Quand nous disons non, ou bien oui, est-ce que nous avons d'abord recherché la direction divine? Est-ce que tu as prié même un peu? Ils ont eu une bonne réaction. Tout ce qu'ils disaient, c'était bien pour Paul. C'était pour son bien. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Quelle était la volonté de Dieu dans ce conflit? Avant de prendre position, avant de dire moi je fais ça, avant de dire moi je ne fais pas ça. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous devons toujours rechercher la direction divine. Vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui. En toutes choses, même pour un voyage, il faut prier. Même pour manger, il faut prier. Même si le lit est là, tu veux dormir, il faut prier. Alléluia. Pour rechercher la direction divine. En toutes choses. La Bible dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est vrai. Mais quand quelqu'un te dit il ne faut pas aller là, ils vont te faire du mal. Mais il aime ton affaire. Paul pouvait dire waouh, vous êtes des bons amis. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Parce que M. Paul, l'apôtre Paul, il a toujours recherché la direction divine. Quand tu recherches la direction divine, ton langage est toujours différent. Ton attitude est toujours différente. Ton comportement est toujours différent. Parce que c'est Dieu qui te conduit et non l'homme qui te conduit. Paul dit, je suis prêt. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Oh Seigneur. Le chrétien ne dit pas oui pour dire oui. Le chrétien ne dit pas non pour dire non. Le chrétien ne dit pas oui pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Le chrétien ne s'engage pas. Parce que les gens sont en train de pleurer autour de lui. Ça pleure, ça pleure. Non, non. Ce n'est pas pour autant que tu vas t'engager. Mais le chrétien s'engage sur la base de la direction divine. Alléluia. Sur la base de la parole de Dieu. Le chrétien s'engage sur la base de la direction du Saint-Esprit. Le chrétien dit oui parce qu'il sait que Dieu est avec lui dans cette affaire. Que son nom soit béni ce matin. Merci Seigneur notre Dieu. Malgré la menace de mort, Paul dit je vais à Jérusalem. Parce qu'il suivait la direction divine.
Il y a une sœur qui devait prendre une décision. Deux frères lui ont fait une proposition de mariage. Et elle devait choisir. Elle a choisi un. On lui a demandé, mais sur quelle base as-tu choisi celui-là? Elle dit, celui-là, quand je suis avec lui, j'ai la paix du cœur. J'ai la paix. Quand on a la direction divine, on a la paix. On a la conviction. On a la tranquillité. Même si le chemin sur lequel tu t'es engagé semble être difficile. Aujourd'hui, elle vit avec cet homme marié toute heureuse. Que Dieu nous aide à rechercher la direction divine. Alléluia. Nous allons nous arrêter là, au milieu de ce message. Et nous allons continuer prochainement. Amen. Voilà. On va se tenir debout. Retenons ces deux petits points. Et prochainement, nous allons continuer la pensée du Seigneur. Parce que le temps est un peu avancé.